C'est pire que tout à l'heure. Ah, j'aurais dû prendre ma Jeep. Si ça continue comme ça, je vais être obligé de dormir ici, là. C'est quand je pense au bonheur. Moi, c'est comme ça que je l'imagine. Une vraie belle tempête de neige, un feu, et toi, Marie, que j'aime. Et qui n'ont même pas pu préparer le souper que vous voulez. Ah non, des chandelles, des sandwichs, moi, ça suffit pour faire mon bonheur. Et te souviens-tu, la fois qu'on a été pris pendant 4 jours à l'hôtel, avec de la neige jusqu'à la porte, pas d'électricité. C'est cette fois-là qu'on a fait Isabelle. Isabelle numéro 5. Elle déteste ça quand je l'appelle comme ça. On a eu 5 beaux enfants, Léo. Oui. On est chanceux. Marie, ce que je veux, c'est que tu viennes vivre avec moi. Tu as toujours dit que tu rêvais de réouvrir l'hôtel de papa. Mais depuis que je l'habite, je pense rien qu'à ça. J'aurais jamais pensé que j'aurais eu le goût de l'habiter, mais maintenant, je suis content qu'on n'ait pas réussi à le vendre. Depuis 2 ans, je le redécouvre. C'est un endroit de paix. Mes racines sont là, moi. C'est mon père qui l'a construit. Ah, juste c'était des paradis qui en ont été propriétaires. Quelque chose, ça, non? Écoute, moi, je suis prêt à le rénover puis à le réouvrir, si ça te tente encore. Je veux plus qu'on soit séparés. Depuis qu'on se voit comme ça en cachette, je t'ai prouvé que j'avais changé, non? Je trouve qu'on est très bien comme ça, chacun chez soi. Avec des moments magiques comme maintenant. Mais je peux pas envisager l'avenir sans toi. Je suis là. Je suis là. Ouais, mais tu sais ce que je veux dire. Tous les deux seuls. Hein? Isabelle prend pas beaucoup de place. Les enfants sont grands. On va avoir plus de temps. Je vais ralentir le travail. Des soirées comme celle-là, on pourra en avoir tous les jours si tu veux. Si tu veux, Marie. T'as mal à la tête? C'est bête. Ne bouge pas, je vais aller chercher ce qu'il faut. Et c'est vrai qu'on est bien ensemble, t'as raison. Et je suis d'accord, t'as fait des efforts. T'as changé. On peut pas dire vraiment changer, là. Disons que t'es redevenu toi-même, le Léo que j'ai connu il y a 39 ans. Léo? 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 Mon Dieu! Léo! Il souffre pas? Non, Isabelle. Et puis il avait mal à la tête, ça, que j'ai été chercher quelque chose pour le soulager, puis je suis revenue, puis... C'est un ACV massif, maman. La vérité, Patricia, Maman, c'est au médecin que je m'adresse. tu la sais déjà. T'as averti les autres? Ils s'en viennent. Jérôme et Lucie doivent être déjà à l'hôtel. Florence, elle avait une audition. Puis Jean est allé chercher le 4x4 de papa. Tu voudrais un café? Non, merci. Oh, écoute, ta mère est pas en état de prendre les choses en main, alors maintenant je suis là, je vais pouvoir vous aider.
Oh, merci, ma tante, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, il y a une truc qui me chicote depuis que tu m'as appelé, c'est qu'est-ce que ton père faisait avec ta mère? Ben, au moins, il n'était pas tout seul. Mais enfin, il y a sûrement quelque chose à faire, mon Ma Dieu. tante, ma tante. Mais je connais quelqu'un qui a fait une SCV, moi, et puis il est opéré, et tout s'est très, très, très bien passé. Non. J'espère qu'ils ne font pas travailler aujourd'hui, au moins. Non, non, non. Non, compte tenu des circonstances, je me suis fait remplacer. Partir si vite. Oh. Réfléchir. Jérôme! Je suis dans le salon, Lucie. Laisse-moi pas toute seule. Qu'est-ce que t'as, bébé? Ça te fait pas bizarre à toi? Non. Et j'avais jamais remarqué à quel point c'était en mauvais état. T'avais jamais remarqué? Non? Moi, je comprends pas papa de s'être installé ici. En 2 ans, il aurait pu au moins faire des rénovations. Il y a la moitié des chambres qui n'y a ni électricité. Il y a même un étage au complet qui a été condamné. Oui, c'est vrai que c'est un drôle d'endroit pour habiter. Ouais. Un homme qui est un des plus importants promoteurs immobiliers du Québec, qui vit dans un endroit aussi perdu. Avec sa petite dernière. J'espère qu'elle a fait l'épicerie, la petite dernière. Tu penses vraiment que ton père a pas de chance de s'en sortir? Oui, c'est ce qu'elle a dit. C'est pour ça qu'on couche ici ce soir. Si on va dû revenir de chez nous en pleine nuit, au moins là, on va être plus proche de l'hôpital. Oui, mais on aurait pu aller dans un vrai hôtel. Pour une nuit, on n'en mourra pas, bébé. Hein? Voyons donc. Ça, c'était la place de grand-papa. Puis quand mon père est devenu chef de famille, ben, il s'est installé au bout de la table. Pourquoi ton grand-père a fermé l'hôtel? Il semblait que c'était un endroit très couru. À entendre ton père, c'était l'Eldorado aussi. Mais à une époque, il y avait tellement de clients que les 20 chambres étaient occupées. Et mon papa s'était même organisé un petit coin dans l'hangar. C'était surtout plein d'Américains qui venaient ici pour la pêche. J'ai jamais su pourquoi les gens avaient arrêté de venir. Quand papa, lui, ben, il a continué à vivre ici, même après la fermeture. On devrait aller voir ton père, non? Il peut pas mourir comme ça. Mon père, c'est un homme solide. C'est une force de la nature. Tiens, enfin du monde pour partager mon Saint-Julien 82. Une très grande année. Vous arrivez juste à temps. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Et toi? C'est toute une trotte, hein, de partir de Rosemère pour venir sur la Rive-Sud. Tu l'as prise dans la cave de papa? Il y a des petites merveilles là-dedans. Je comprends maintenant pourquoi il nous empêchait d'aller voir ce qu'il gardait pour lui. Bon, il faut partir pour l'hôpital, là. On a le temps de prendre un petit verre quand même. Hein? On s'est pas vu depuis quand? 4 ans? I'll drink to that. On dirait que tu réalises pas que ton père est entre la vie et la mort. Au contraire. À ta santé, papa. C'est la combientième que tu bois? Vous n'avez pas de compte à te rendre. Et de toute façon, il semble bien que la cave va m'appartenir dans pas grand temps. C'est juste un avant-goût. On laissait tomber, là, puis me Parce que tu penses que papa va te léguer quelque chose? Toi, ta seule ambition, c'est de boire sa cave. Je suis le deuxième enfant, mais je suis le fils aîné des paradis. Et chez les paradis, tout se transmet de fils aîné en fils aîné. C'est comme ça. Et je suis le seul qui a de l'expérience dans l'hôtellerie. Tu rêves encore? Tu connais rien de mes ambitions. Papa non plus, d'ailleurs. Mais arrêtez, hein. Ce que tu veux, ma belle. Attendez-moi. Ça va être plus sécuritaire en 4x4.
Et inquiétez-vous pas, c'est mon premier verre de la journée. Je t'ai apporté ce que tu as demandé. Alors, comment il va? Il peut rien à faire. T'es certaine? C'est qui le médecin? C'est toi ou moi? Excuse-moi. Il faut pas qu'il souffre, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter maintenant. Il est fort, il peut se battre. On peut pas dire qu'il soit tout à fait vivant. C'est ton père. T'en parles comme d'un inconnu. C'est un patient. Écoute, Thomas, tu parles au médecin ou à Patricia, parce que si tu parles au médecin, c'est un patient à qui il reste quelques heures. Toi, Patricia. C'est la vie. C'est rien que ça. On vit un temps, on meurt, puis c'est fini. Et pour papa, c'est terminé. Oh, je dois déplacer ma voiture, ils vont déneiger. Moi, j'y vais. Oh, merci. J'ai pas tellement réfléchi en venant ici ce matin. Je l'ai laissé au coin de la rue. Je peux rien faire de plus, maman. Tu sais que j'ai fait tout ce qui est possible. Et les meilleurs spécialistes de l'hôpital, je voudrais, mais... Maman, maman, un homme avec qui tu vis plus depuis 10 ans. Un homme que j'aime, Patricia. On n'est pas obligé de vivre ensemble pour s'aimer. Je sais que pour toi, c'est difficile à comprendre. Mais on était séparés, c'est vrai. On était toujours mariés. Pourquoi vous vous êtes séparés? Pour continuer à s'aimer, justement. Excuse-moi, maman. Excuse. Je veux pas qu'il meure, j'ai besoin de lui. Je veux pas. Excuse-moi. Papa, Je t'ai demandé d'aller chez ma mère pour la journée. Qu'est-ce que tu fais ici? je veux voir mamie. Prends un taxi. Non, je reste. Camille, c'est pas le moment. Je te l'ai déjà dit, c'est très difficile. Personne ne peut s'occuper de toi. Mamie va être contente de me voir, elle. Pas ta mère. Ah, je sais. Bon, embrassez mamie. Ensuite, tu vas chez grand-maman Dansereau. On te donnera des nouvelles. Papa, hein? C'est mon grand-père qui est malade. Je suis plus un bébé. Je comprends la situation. Ben, comme tu veux. Je comprends pas pourquoi vous me tenez toujours out. Moi, avec, j'ai peur pour grand-papa Léo. S'il te plaît, dérange pas. Hein? Ta mère est particulièrement tendue. Stressée ou pas, anyway, je la dérange. C'est que c'est pas vrai, ça. Je sais que c'est vrai. Bon, tu vas aller déplacer la voiture de Marie ce matin ici. Où est-ce qu'elle est, mamie? C'est avec ta mère. S'il te plaît, attends que je revienne. Hein? Bon, je trouve pas d'un poil. Relax. Hey, tu parles de température, toi. J'ai fait le plus vite que j'ai pu. Comment il va? Il n'y a rien de neuf, mais prends ton souffle, assis sur 2 minutes. Ah. Je suis partie une heure plus tôt pour être certaine de ne pas rater mon audition. Ça a été l'enfer pour venir ici. Je sais pas si tu te rends compte de ce que c'est pour quelqu'un qui n'a pas d'auto. 1h40 d'autobus. L'enfer. L'important, c'est que tu sois là. Hein? Ouais. Comment ça s'est passé, ton audition ce Ah. matin? Très bien. Il y a plusieurs comédiennes qui n'ont pas réussi à se rendre. Ça me donne des chances. Ah. Bon. Allô, Momilou. Je vais partout, hein. As-tu vu le décolleté? C'est de la provocation, ça. Non, je pense qu'elle est même pas bonne. La carrière repose uniquement sur sa poitrine. Le pire, hein, c'est que ça marche. Oui, je comprends, mais penses-tu que... qu'il y en a encore pour longtemps?
Tu veux pas aller le voir? Il y a déjà assez de monde. Belle excuse, ça. T'as des sueurs, tu te sens mal, puis dans 2 minutes, tu vas nous dire qu'il faut que tu ailles prendre une marche. J'aime pas les hôpitaux, puis après. Jean. Papa va mourir. Mais t'es pas capable d'aller dire adieu. Je l'ai vu la semaine dernière. Je sais bien que c'est pas la même chose. Écoute, tu te meurs d'envie d'aller le voir, mais tu n'y arrives pas, là. Ressaisis-toi, Jean. Parce qu'il n'y aura pas d'autre chance. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Des fois qu'à la dernière minute, il dirait enfin qu'il t'aime. Hein, parce que c'est ce qu'on espère, tout le monde, hein, Jean? Mais il ne prendra pas conscience. D'ailleurs, il n'est plus tout à fait avec nous. Fait qu'il n'y aura pas de grande réconciliation émouvante, ni d'excuses. Fait que si tu as quelque chose à lui dire, dis-lui maintenant. Je vais aller prendre une marche. Votre épouse est le souhait. Merci. Moi aussi, ça m'a fait tout un choc. Pauvre Léo. Léo? Léo? C'est moi, Rita. Je suis certaine qu'il nous entend. Tu crois? Oui. Pauvre Léo. Ma seule famille. Tu peux pas me faire seule, Léo. Tu peux pas me quitter. Non, tu peux pas me laisser seule. J'ai déjà tout perdu. Papa, maman. Maintenant, mon frère, c'est trop injuste. T'es pas toute seule. Le paradis, oui. Après Léo, il reste que moi. Cette génération-là, évidemment. Je vais essayer d'être digne de toi, mon grand frère. S'il pouvait se réveiller. Oui. On n'a pas toujours été d'accord, lui et moi. Surtout au sujet de l'argent. Mais, oh mon Dieu, quand on vit des moments comme ceux-là, on se rend compte à quel point les disputes sont inutiles. Si on pensait plus souvent à la précarité de la vie, on n'essaierait pas tout le temps de tirer la couverture de notre bord. Inquiète-toi pas, Marie. Je suis là. Je prends soin de toi. Il n'est pas encore mort, Rita. Tu dois avoir faim, hein? Non, pas vraiment, non. Ben, va manger, si tu veux. J'aurais dû faire préparer quelque chose au restaurant, mais j'étais tellement énervée, je pensais à rien. Non, mais vas-y, si tu veux. Non! Non, 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 je reste. C'est mon frère. Et puis, j'ai pas si faim que ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, j'attends Jérôme. Il est allé voir Patricia. Hein? Jean me dit que vous étiez à l'hôtel? Oui, pour 1 ou 2 jours. Je voudrais le voir une dernière fois. Ben, moi, tu fais ce que tu veux, hein? Tu penses que c'est nécessaire? Oh, vraiment, là, ces souliers-là, c'est une torture. Non, je sais bien ce que tu penses. Ah oui? Qu'est-ce que je pense, d'après toi? Que c'est pas ma place. Que j'ai pas de raison de vouloir le voir une dernière fois. Non, attends, tu veux le voir, tu le vois. On est 5 à vouloir le voir à part maman puis tante Rita, c'est ça. Je l'aime bien, ton père, hein?
Ben, c'est merveilleux. Tu l'aimes bien, t'aimes bien. C'est mignon comme tout. Ça te dérange, hein, qui m'aime? Mais duquel tu parles? C'était ton père, évidemment. Ah! Je savais pas si tu parlais de papa, de Jérôme, de Jean. Pas encore. Tu fais exprès pour être méchant. Chaque fois que tu as une occasion, tu me remets ça sous le nez. C'est quand même pas moi qui ai laissé Jean pour Jérôme. On t'a pas tordu le bras. Ça fait 12 ans, Florence. Déjà. C'est comme si c'était la semaine passée. Oh, c'est ça, rajoute-en. Que le temps passe vite, hein? Oui, surtout quand on insiste. Bon. On y va. Vas-y, toi, je vais t'attendre. Ben, tu veux plus le voir? Mais oui, elle va y aller. Bon, je vais aller manger. Isabelle a dit qu'on pouvait aller à l'hôtel, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, c'est ça, on va vous rejoindre. Ce sont les autres, faut aller manger, là. Je suis comment? Parfait. Ça, tu viens-tu? Vas-y d'abord. Je vais te rejoindre. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas, ma puce? Là, il est en pleine forme. C'est vrai. Il va s'en sortir, hein? Regarde, il va bien. C'est bête, c'est des fois la vie. Une minute, tu nages en plein bonheur, puis la minute d'après, tu vois tout s'écrouler devant toi. C'est pour ça qu'il faut profiter de tous les moments qui passent. Parce que tu sais jamais quand tout va s'arrêter. De toute façon, je crois pas à ça, moi, la mort. Ah non? Non. Non, on peut pas mourir. La petite voix qu'on a en dedans, la sorte de présence, je sais pas comment appeler ça, l'âme ou quelque chose comme ça, mais ça peut pas s'éteindre. Ce sont des choses très difficiles à comprendre pour tout le monde. T'étais pas obligé de venir, c'était pas nécessaire. T'es pas contente de me voir? Non, au contraire. J'ai bien fait. Je sens que t'as de la peine, mais que tu veux pas me le montrer. Je le sens quand même. Tu devrais rentrer maintenant. Tu veux que je parte? Mais ça risque d'être long. Oh non, je vais rester. Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire? Je sais pas te tenir la main. Je suis pas toute seule. Tous mes enfants sont ici. Je veux pas que tu sois triste. Oh, tu peux pas m'en empêcher. Rien à faire, j'ai de la peine. Qu'est-ce que je peux faire? T'es trop jeune pour penser à la mort. Je voudrais que tu vois des belles choses. Des joies, des bonheurs, des gens en santé. Pas des larmes, pas des mamies tristes. T'es la vie, Camille. Il n'y a pas grand-chose. Surtout des restes. Tu pourrais m'aider? Ah ouais, c'est non. Dis donc, tu parlais à papa, toi? Non, pas encore. Je sais pas quoi y dire. J'ai essayé d'aller le voir, puis c'est niaiseux, j'ai eu un grand frisson que je sais pas. Ouais. Moi, je me demande bien ce qu'il m'aurait dit si c'est moi qui avais été à sa place. Ouais. Tu sauras jamais. Non. On ne saura jamais. On peut pas dire qu'il nous a habitués à des grandes démonstrations de tendresse. J'aurais tellement aimé ça qu'ils viennent me voir au théâtre. Moi, c'est l'hôtel qui m'intéressait, ici. Tout le reste, là, les immeubles, les compagnies, les voitures, ça m'a jamais intéressé. Il me semble que j'en aurais fait un endroit de fun qui marcherait bien. J'ai toujours aimé ça venir ici, toi. Quand nous autres, on commençait à chialer le vendredi matin quand maman préparait les valises. Qu'on s'ennuyait. C'est bien trop grand ici pour ça, puis bien trop vieux. Puis on est loin du village. Je te dis qu'on se fait des amis, là. Moi, je passais des heures à redécorer. Je m'imaginais comment faire fonctionner l'endroit. Je jouais à l'hôtel. Tu prenais toutes les valises, là, puis tu faisais semblant d'aller reconduire les clients aux chambres, hein. Papa n'a jamais compris que tout le reste, là, c'était pas pour moi. Au moins, à toi puis Jérôme, il a donné du travail. Ben oui, tu sais, concierge des blocs de la rue Brébeuf, avec un petit demi meublé. Ben excitant, tu sais, un locataire qui vient de voir à 3 heures du matin parce que sa toilette est bouchée. J'imaginais autre chose. Ben, moi, j'ai jamais rien eu. J'ai travaillé dans des dépanneurs pour payer mes cours de théâtre. C'est Jérôme qui a tout fait. C'est une question de goût, hein. Tu sais, lui, il a toujours aimé ça, les conseils d'administration. Il va sur les chantiers de la compagnie, il se prend pour un magna, là. Non, moi, c'est l'hôtel qui m'intéressait. Mais comme grand-papa.
Bon. T'es prêt? J'ai toujours pensé que je partirais la première. J'ai jamais imaginé la vie sans toi, Léo. J'ai tellement de choses à te dire. Je t'aime. Tu le sais. Même toutes les années qu'on n'a pas passées ensemble. Même si je suis partie un jour parce que t'en as mis une autre. Et que cette fois-là, j'en pouvais plus. Toutes ces années-là, Léo, je t'ai aimé. Et il me semblait que... on s'est réapprivoisé. Il me semblait que ta vie nous faisait un beau cadeau. J'ai jamais pensé que c'était seulement pour quelques mois. Et où tu as tellement me manqué. Reste avec moi, Léo. Pars pas. Comment je vais faire? Alors comme ça, je peux compter sur vous, les enfants? Bon, est-ce que quelqu'un a prévenu Catherine? Appelle-la, toi. Explique-lui la situation. Mais je devrais l'appeler, moi. Elle travaille pour papa depuis tellement longtemps. Il va falloir l'aménager en lui annonçant la nouvelle. Je peux très bien m'en appeler, Isabelle. C'est moi qui la connais le mieux, je la vois tous les jours. C'est normal que ce soit moi qui lui téléphone, Non, mais voyons. l'important, c'est que la nouvelle ne se répande pas. Vous imaginez, votre mère, ces journalistes débarqués à l'hôpital, voyons donc. Oh non. Les journalistes, je m'en occupe. Je les connais. Ils vont finir par l'apprendre. Comment? On va avoir besoin de toi comme chauffeur. Si ça tourne mal. Je suis disponible. Je vais m'occuper du papier avec Patricia. Évidemment, votre mère a besoin de ce genre de responsabilité. Hein. Elle va avoir besoin de nous. Occupé, moi. Non, j'ai déjà tout prévu avec Patricia. Pour le cercueil, il paraît qu'il faut aller. Pas ça. Je vous en prie. Mais il va falloir finir par en parler. Moi, il faut que j'aille, hein, à cause des enfants. Aïe, je vais- aïe, 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 aïe. Ah, OK. OK, je vais m'arranger. On reste tous ensemble. Moi, je couche ici ce soir. J'aime mieux ça. J'avais pas envie d'être toute seule. Ouais, nous autres, on va rester. Oh, ben, pas trop longtemps. Au là, moins Nicolas. jusqu'à demain, bébé. On devrait aller à l'hôpital. On n'aurait pas dû laisser maman, hein? Non, Patricia est là. Il y a une chance que Patricia a réussi à avoir une chambre privée. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on se fasse des horaires. Hein? On ne sait pas combien de temps la situation va durer, alors il est important qu'on s'organise. Il est indispensable que nous conservions toute notre énergie, ainsi que tout le pragmatisme dont nous sommes capables. Tu choisis toujours le bon moment pour faire à ta tête. Hein? J'ai fait du bien à mamie. Tu l'as dérangée. Elle a besoin de tranquillité. Elle n'a pas besoin de faire la conversation. T'es réfléchi des fois, Camille. Tu penses rien qu'à toi. Je pensais à elle. Bon, là, ça suffit maintenant. Va-t'en. Puis direct chez ta grand-mère, pas de détour. Ça va, j'ai compris, là. Relax ton jackstrap. Tu respectes rien, Camille, hein? Tu réalises pas dans quel état on est. Puis moi, est-ce que tu sais dans quel état je suis? Là, tu connais à peine ton grand-père. Tu peux pas croire que t'es inquiète pour lui, hein? Oui, je suis inquiète. Oui, je l'aime. Ça te dérange hein, que je l'aime. Puis mamie aussi, elle m'inquiète. Je suis pas mal plus proche d'eux que tu l'as jamais été dans ta vie. Va-t'en maintenant. Allez.
On va partir bientôt. Écoute, Isabelle, on va rester quelques jours, mais après, tu resteras pas toute seule ici. Hein. Je vais m'arranger. Chez moi, c'est pas grave. Si tu veux, Oh, on merci. peut quand même... Merci, Jean. Mais je peux me trouver un appartement, tu sais. Si je vis ici depuis 2 ans, c'était pour papa. Évidemment que ça me dépannait financièrement, mais c'était surtout pour être près de lui. C'est un bon endroit pour la création. C'est tranquille. C'est beau ce que tu fais. Mon Dieu, je savais pas que tu dessinais aussi bien. Merci. Ouais, ça doit être de ma faute. On s'est pas beaucoup vu ces dernières années. Ça faisait de la peine à papa. Il comprenait la situation, mais il aurait aimé ça que vous vous réconciliez, toi et Jérôme. Il est trop tard. Tu devrais sentir le vent glacial qu'il y a aujourd'hui. Lucie est mal à l'aise. Moi, mais je fais pas grand-chose pour réchauffer la situation. J'ai senti. On y va. Ouais. Ma soeur semble très ébranlée. C'est pas ma soeur, c'est ma mère. C'est son mari, c'est mon père. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ne vous éloignez plus. Est-ce que je dois prévenir les autres? Ils sont partis. Est-ce que tu as dit à Catherine que j'irai au bureau si vite que possible? Oui, mais je suis pas certain qu'elle s'en rappelle. Elle a eu tout un choc. Je comprends, mon Dieu. Merci, ma belle. On prend chacun les mêmes autos? Oui. Quelle journée. Arrangez-vous pour avoir un accident personne, hein? On a déjà assez deux à l'hôpital. Nous autres, on a le 4x4. Il faut aller à l'hôpital tout de suite. J'ai tellement peur. L'autre s'en va à l'hôpital, nous autres. C'est ma femme. Merci. On y va? C'est comme les souliers. Ah oui, mais c'est vrai. Écoute, je les aime beaucoup, merci. C'est le fun, maman, tu vas pas les mettre dans ta collection, hein? Ça fait combien tu y offres, donc? Voyons, la dernière fois, c'était il y a 2 ans. Et puis j'en avais besoin. Oui, bon. Elle a encore gagné le prix du cadeau le plus original cette année. Parce que toi, puis Sarah, tu penses que ton base, là, c'est plus original? Oui, très gâté. Je suis contente de tous mes cadeaux. C'est un vase spécial, ça. Il était dans ce... Dans le décor de la pièce que t'as joué vite. Oh, le il n'est pas particulièrement beau, c'est comme ça que ça va. C'est sentimental. Oh oui. Oui, écoute, tu te souvenir de la carrière de Florence qui a failli commencer un jour. T'es enterré avant même de commencer. Non, les enfants, je travaille de toute façon. Vous connaissez bien mon métier. Oh, un métier a été rémunéré pour ça. Ah, écoute, je passe pas une journée à faire le tour de mon nombril, moi. C'est pas parce que je fais pas le front page des magazines que je travaille pas. Il n'y a pas une semaine sans que je travaille. C'est vrai. Non. Il y a eu son annonce de savon. C'est bon. Non, c'est hier. Flo, toi, t'es comme Jean, vous rêvez votre vie au lieu de la vie. Tu veux parler, toi? Hey, si papa ne faisait pas travailler avec lui, qu'est-ce que tu ferais? Crocodile dans un zoo? Ça suffit. J'en ai assez. C'est tout ce que vous avez à vous dire, ça? Vous vous entendez pas? Ah, mais regardez-vous. Vous appelez ça une famille? Vous souhaiteriez que je vous déshérite. Non, papa. Voyons, Léo, là, c'est On Noël. trouve un moyen. Un moyen de vous obliger à vous entendre. C'est une vraie famille que je veux. Pas une basse-cour.
Jérôme. Jérôme. On est prêt. C'est bien? Je me suis occupée des associés de ton père. Ils attendent des nouvelles. Qu'est-ce qu'on fait demain si... Qu'est-ce qu'on fait demain s'il meurt? Je vais avoir besoin. Pourquoi? Mais parce qu'il va falloir rapidement reprendre les affaires de ton père en main. Et puis il va falloir lui faire des funérailles à sa mesure. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand, ça va pas? J'ai chaud. C'est l'émotion. Mhm. Il surchauffe l'hôpital. C'est longtemps que je me préparais à ce moment-là. Je le savais que ça arriverait. Je sais. T'attends ton tour. Je suis calme, puis je suis prêt. Tu me dis pourquoi il se chauffe comme ça ici? Je vais aller prendre une marche. Jean, si tu le fais pas maintenant, tu vas le regretter toute ta vie. Papa. C'est Jean. Il veut te dire quelque chose. Dis-lui que tu l'aimes, Jean. Dis-lui. Je pense que t'es là. Oh, qu'est-ce que je fais, là? J'y vais ou j'y vais pas? Mais là, faudrait que tu décides, mon trésor, hein? Puis un matin, t'es assise sur ton derrière à te demander si c'est ta place ou non.
te lèves, tu marches jusqu'à la chambre et tu rentres. Hein? Puis, Rien de nouveau. Est-ce que je peux entrer? Si tu veux. j'aimerais essayer de dire quelque chose. Comme quoi? Je te laisse. Hein? Non, reste. Papa, merci pour tout. Merci. Tu vas comprendre, bébé. Merci pour ta confiance, pour ton exemple. Merci. C'est de la place, tu ne peux pas respirer ici. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est la fin. Bon voyage, papa. Vous devriez tous venir à l'hôtel après. Même maman. Oui, c'est une bonne idée. Moi, je dois rentrer à cause de Camille. Moi aussi, mes filles m'attendent. Bon, moi, je vais aller avec vous. De toute façon, il est trop tard pour que je rentre au restaurant. On devrait s'occuper des papiers. Je t'ai dit que je le ferais. Marie? Qu'est-ce qu'elle m'a donné contre le mal de tête, elle? Qu'est-ce que je fais là dans le grenier, moi? Bienvenue, Léo. Je m'appelle Witan. Qu'est-ce que je fais ici, moi? T'es mort, Léo. Ah, c'est impossible.